Tu es né riche, mais tu dois d'abord visualiser cette richesse dans ton esprit pour enfin la réaliser dans ta vie de tous les jours. Ces mots viennent de Bob Proctor. Oui, Bob Proctor, c'est un grand homme qui a passé toute sa vie, plus de 50 ans, à enseigner aux gens la conscience de prospérité. La conscience de prospérité n'est rien d'autre que d'imaginer, de visualiser cette richesse, ce succès que tu rêves, bien avant de l'avoir physiquement. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Mentalité des riches. Moi, c'est Amara Yeo. Ici, nous parlons exclusivement de développement personnel, de réussite et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très fondamental. Il sera question de savoir pourquoi certaines personnes se sentent à l'aise avec l'argent et d'autres se sentent mal à l'aise avec l'argent. Tu sais, ce n'est pas parce que les gens ont de l'argent qu'ils se sentent à l'aise avec, mais c'est bien plutôt qu'ils se sentent à l'aise avec l'argent mentalement et finalement, ils finissent par l'avoir en abondance dans leur vie de tous les jours. Tu dois d'abord visualiser ta vie de succès pendant que tu as encore de la pauvreté avant de la réaliser dans la vie de tous les jours. Mais tu sais quoi? Le vrai problème aujourd'hui que nous vivons, surtout pour nous qui sommes nés dans des contrées où règne la pauvreté, où les gens ont un niveau de vie très bas, le vrai souci est que nous avions été programmés depuis l'enfance avec la mentalité de pauvreté. Nous avions grandi dans des milieux où on ne connaît que le manque. On t'a peut-être dit dans ton enfance, l'argent ça corrompt, les riches n'iront pas au paradis, les riches sont méchants, les riches profitent des pauvres. Les riches ont toujours été qualifiés de méchants. Mais laisse-moi te dire que c'est cette programmation que tu as reçue de ton bas âge a fini par te clouer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tes efforts, malgré ton courage, tu as du mal à joindre les deux bouts. À force d'écouter ce genre de paroles, ton subconscient a fini par enregistrer que l'argent n'est pas bon, l'argent corrompt. Mais laisse-moi te dire dans cette vidéo que l'argent est une énergie neutre. L'argent est bon s'il est utilisé pour faire le bien. L'argent est mauvais s'il est utilisé pour faire le mal. C'est pas de ta faute si tu as aussi cette manière de penser parce que tu l'as reçu de ton entourage. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tout ceci peut être changé. Tu peux donc te reprogrammer et commencer à vibrer sur une nouvelle fréquence. Pour adopter la mentalité des riches, tu vas donc commencer à penser comme une personne riche. Tu vas arrêter de penser comme un esclave. Donc, dès aujourd'hui, il y a des mots que tu vas t'empêcher de prononcer. Je prends un exemple, tu ne vas plus dire « je ne peux pas me permettre », mais tu vas plutôt dire « comment puis-je me le permettre ?» Voici un exemple bien palpable. Je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Tu diras « comment est-ce que je trouve assez d'argent pour réaliser mon rêve ?» Tu ne diras plus « je ne peux pas m'offrir une si belle maison ». Tu diras plutôt « comment est-ce que je m'arrange pour que dans 5 ans, dans 10 ans, je sois propriétaire d'une très belle maison. » Voici donc la nouvelle manière dont tu vas commencer à penser. Tu vas commencer à attirer le succès dans ta vie. Tu vas commencer à attirer la prospérité dans ta vie parce que c'est une question d'attraction. Tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu n'as pas attiré dans ton esprit. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as attiré soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Mais comme tu sais maintenant que tout ce que tu as, tu peux l'attirer, laisse-moi te dire que la bonne nouvelle, c'est que dès aujourd'hui, tu vas commencer à attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Retiens donc ceci, l'argent n'est qu'un miroir. Il reflète ce que tu es à l'intérieur. Alors, avant de chercher à gagner plus d'argent, commence à penser plus, commence à penser prospérité, commence à penser succès. C'est la seule manière pour toi d'attirer le succès dans ta vie de tous les jours. C'est donc à juste titre que le prophète de l'islam l'a si bien dit. Mais la vraie richesse, ce n'est pas la richesse des biens matériels, mais c'est plutôt la richesse de l'âme. Si tu es donc amoureux de cette thématique, je te demande à t'abonner et à liker nos vidéos. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.